Il a osé devant autant de personnes. Alors ça va leur faire mal. Parce que Habib ne s'est pas du tout retenu. Alors qu'on est en train de nager en plein épisode de Xabi Alonso qui quitte le Real Madrid, Habib a posté 2 stories qui comptent pas moins de 44 millions d'abonnés, où celui-ci a cité « Il n'y a rien de plus précieux que la loyauté ». Il y a un an, il le suppliait en parlant de Xabi Alonso. Maintenant, ils l'ont licencié à cause d'enfants gâtés. Mais le message dans sa profondeur nous indique que vous soyez combattant ou footballeur ou que vous alliez à la salle de sport ou sur le terrain, c'est l'entraîneur qui décide. Mais si l'ambiance au sein de votre équipe ne permet pas à chacun de suivre vos instructions, alors vous n'êtes certainement pas sur la bonne voie. Je pense qu'Alonso fait partie des 3 meilleurs entraîneurs du football moderne, et là on parle bien du vrai football moderne. Si une équipe ne parvient pas à progresser avec lui, il faut changer les joueurs, pas l'entraîneur. Je suis convaincu qu'un entraîneur ne peut gérer une telle équipe au Real, il faut se débarrasser des joueurs irréguliers. À un moment donné, faudrait m'expliquer comment un combattant connaît autant mieux le football que toute une direction qui gère le Real Madrid depuis des années maintenant. Forcément que son message ne va absolument pas passer inaperçu et je le remercie d'avoir porté ses couilles de publier ce message. Quitte à littéralement perdre l'intérêt de certaines personnes. Il vient littéralement d'annoncer poser les termes devant 44 millions de personnes et voire beaucoup plus puisque ça va tourner de partout. Et si vous doutez encore de cela, dites-vous que le club déclare si Xabi Alonso, qui a montré plus de 2 ans à Leverkusen quel talent extraordinaire il est en tant qu'entraîneur, doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard, cela montre que les choses ne sont pas à 100% au club. Tous les vrais passionnés de football le voient. Il reste les autres. Les joueurs sont le problème en eux-mêmes. L'équipe, Zidane avait réussi, là où Xabi Alonso et tant d'autres coachs avaient échoué, imposer le respect au sein du vestiaire du Real Madrid. Pourtant, il y avait des superstars à chaque poste. Des Sergio Ramos, des Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Malgré ça, tout le monde l'écoutait et on sentait même une admiration chez certains joueurs. C'était pas le plus bavard. Au moment d'arriver, il n'a pas proposé de révolutionner le jeu du Real Madrid. Mais en tout cas, il a réussi à s'imposer. Il a réussi à fédérer un groupe, un tas d'individualités. Beaucoup disent oui, Zidane, c'est parce qu'il avait Cristiano, il avait les meilleurs à leur poste. Mais dans ce cas-là, comment pouvez-vous nous expliquer qu'en septembre, le coach qui s'est fait virer n'a pas réussi à faire le même boulot que ce qu'il a réussi à faire pendant 3 ans? Énormément de coachs avaient cet effectif-là, mais n'ont pas réussi à en tirer le meilleur. Il n'y avait pas que du management, il y avait aussi beaucoup de tactique, beaucoup de stratégie, un jeu qui convenait au Real Madrid. Et imposer ses idées par la force ne fonctionne jamais. Malheureusement, Xabi Alonso, c'est ce qu'il a un peu essayé de faire. Et il s'est mis à dos les cadres du vestiaire. Zidane, lui, n'avait pas besoin de forcer, il n'avait pas besoin d'hausser le ton. Tout le monde l'écoutait. Que dire de plus ? Jürgen Klopp au Real Madrid, ça n'arrivera jamais. Il vient de démonter le Real Madrid bien correctement. Il s'est exprimé sur l'intérêt du Real, il a été clair, concis, il n'y a pas de chichi. Cela ne me concerne pas et ne m'a absolument rien fait ressentir. Je n'ai rien à voir avec cela, il a même rajouté pour défendre son compère Xabi Alonso. Si Xabi Alonso a montré pendant plus de 2 ans à Leverkusen, l'extraordinaire talent qu'il a en tant qu'entraîneur doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard. Cela montre que tout n'est pas parfait au sein du club. Il ferme même pas la porte à venir au Real Madrid. Il détruit publiquement le Real Madrid et il humilie le Real Madrid. Et je suis content de ça parce qu'il a totalement raison. Xabi Alonso a averti le Real Madrid que son projet manquait d'une véritable référence au milieu de terrain comme Toni Kroos. Il a reconnu que Kroos était irremplaçable. Le club ne l'a pas écouté. Florentino Pérez n'appréciait ni le style de jeu, ni les séances d'entraînement de Xabi Alonso. Bah alors pourquoi tu l'as recruté? T'es pas président du club, il y a pas des mecs qui ont bossé avant, des scouts qui sont allés regarder ces séances, qui nous ont demandé quel jeu il allait proposer. On l'a pas recruté pour ça, justement. Je comprends rien, moi, dans ce club. Il y a rien qui va. Ne vous méprenez pas, hein. C'est pas Xabi Alonso aujourd'hui qui est humilié, c'est le Real Madrid. Cette décision, elle est clownesque, cette direction, elle est catastrophique. Le Real Madrid va droit dans le mur et c'est totalement mérité. Et j'espère que ça arrivera parce que les miracles, là, s'ils font encore un miracle à gagner un titre, ce serait pas du tout mérité vu comment ce club est mal géré. Les Espagnols ont du talent. Cavani. Bon, à la limite, il y en a certains où je suis pas forcément d'accord, mais Pochettino, ouais. Leonardo, oui. Galtier pour la merde. Cardi, on s'en parle un peu. Neymar, totalement. Messi
également. Benzema, équipe de France. Rossellou par sa venue. Ancelotti, Luka Modric, Hendrik Bobby, Vinicius chez l'année prochaine, Florentino et enfin Xabi Alonso. La situation réelle, elle est claire. Le responsable, la cause, ça va pas plus loin que ça. Le responsable, c'est pas Mbappé, c'est Florentino Pérez. La cause, c'est la venue de Kylian Mbappé. Comment vous m'expliquez que tout ce qui se passait au PSG, ça se passe au Real Madrid maintenant? Arrêtez de me faire dire machin. Je dis pas que c'est le seul problème. Pas du tout. Pour moi, le plus gros problème, c'est ce qu'a fait Florentino Pérez. Mais comment vous m'expliquez déjà qu'un joueur qui est là depuis 1 an et demi, qui n'a rien fait, rien prouvé pour ce club, qui n'a jamais rien gagné avec le Real Madrid, si ce n'est une super coupe d'Europe, et un Coupe du Monde des clubs face à Flamengo ou à Al Hilal, comment vous expliquez que ce mec dise à l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, légende du football, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde, Décima en 2014, adulé au Bayern, à Liverpool et au Real Madrid, que lui, ils lui disent non, je fais pas de haie d'honneur. Non, c'est stupide. Il a dit c'est stupide. Comment vous expliquez ça? Pour qui ce mec se prend? Mais en même temps, je peux pas lui en vouloir. Dans ce club, on lui a tout laissé. On a un mec, je sais pas ce qu'il a, il est amoureux, je pense, Florentino Pérez. C'est pas possible d'être aussi aveuglé ou il est sénile. À un moment donné, Florentino Pérez, faut l'interner. Il fait n'importe quoi. Et si vous me dites que ça a pas de rapport, que Mbappé, c'est juste... Non. Tous les mecs qui jouent avec Mbappé, ils puent la merde. Il n'y en a aucun qui est bon à ses côtés. Bizarrement, tous les vestiaires dans lesquels Mbappé y va depuis 5 ans, c'est le bordel en termes de hiérarchie, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Real Madrid ou que ce soit au PSG. Les coïncidences, ça n'existe pas, je vous le redis. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a un point commun, et ce point commun, c'est toujours lui. C'est simple. En même temps, quand t'es surprotégé, quand on te recrute alors qu'il faut pas, qu'à la fin, t'es toujours adulé alors que t'as rien fait. T'as rien fait, clairement. À part foutre la merde dans notre club, t'as rien fait. Mais tout ça, c'est la faute de qui, encore une fois? C'est la faute de ce vieillard. C'est la faute de cet homme qui enchaîne les décisions catastrophiques. Le responsable, c'est Florentino Pérez, ne vous trompez pas. Vous voyez ce passage où Mobutu décide que personne ne va faire la haie d'honneur pour le Barça? Moi, je l'ai même pas analysé pour dire oui, c'est à cause de ça, Xabi Alonso, il est parti. Non. Je m'en fous de ça. On sait très bien que Xabi Alonso était déjà sur la sellette. Moi, cette vidéo, je vais m'en servir juste pour tous les pros Mbappé qui disent oui, mais c'est pas Mbappé qui décide de où il joue, mais Mbappé, il peut pas décider de tout. Là, vous avez la preuve en 4K que Mbappé a plus de pouvoir même que le coach. Mbappé a dit personne n'est allé. Rodrigo à côté, il a dit, mais regardez, Rodrigo, il a 0 aura. Tu sens que si Mbappé n'avait pas dit personne va, Rodrigo, il n'aurait rien dit. C'est juste pour vous montrer que dans un vestiaire, parfois, il y a des mecs, ils ont une importance capitale, et ils décident de pas mal de choses. C'est tout ce que moi je veux dire. Je suis pas en train de dire Mbappé, pas Mbappé, Quand on vous explique que Mbappé, c'est lui qui décide de jouer en neuf, que ce soit en équipe de France, au Real Madrid ou au PSG, vous dites Mbappé, c'est pas le coach. Là, vous avez vu son pouvoir. Je parle même pas de Xabi Alonso, ça c'est de l'hypocrisie parce que Xabi Alonso, dans tous les cas, il était sur la sellette. Moi, je parle juste de l'influence d'un Kylian Mbappé. Et tous les autres, là, moi, je les vois comme des moutons. Mbappé, c'est juste celui qui a eu les couilles de parler. Les autres, là, ils étaient tous cordas. Mais voilà son influence au sein d'un vestiaire. Donc, arrêtez de faire comme si, oh, mais Mbappé, il joue là, mais c'est pas lui le coach, c'est pas lui. Mbappé a son poids dans un vestiaire. Les Madridistas, première conférence de presse d'avant-match de Álvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et ça me fait bizarre de vous présenter une conférence de presse chez Xabi Alonso. Mais c'est la dure réalité de la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer sa conférence de presse qu'on va analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus que 2200 personnes pour franchir la barre des 200 000. Et je sais que les 2200, vous êtes là, vous me regardez. Donc abonnez-vous. Allez, on enchaîne. Arbeloa, il commence et il nous dit, je l'ai appris quelques minutes avant l'annonce officielle. J'ai immédiatement appelé Xabi Alonso. Tout le monde sait que nous sommes de très bons amis. C'est un rêve qui se réalise. Je connais la responsabilité qui m'incombe. Je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Enthousiasme que je l'espère, tu vas garder longtemps. Entraîneur définitif ou en intérim, je suis ici depuis 20 ans et je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le voudra. C'est ma maison. C'est l'un des points positifs avec lui. Il connaît la maison, mais vraiment depuis très longtemps. Les problèmes de l'équipe, ce dont j'ai discuté avec Xabi Alonso restera entre nous. J'ai hâte de disputer mon premier match. Il a esquivé la question d'une façon. Double contact, il est passé fiou. Il enchaîne en disant, nous avons tous vu lors des récents matchs à quel point les joueurs se sont battus lors de la Supercoupe. Nous avons une super équipe avec des gars prêts à tout.
N'oublions pas qu'il existe des joueurs avec 6 Ligues des Champions, on a vite fait de l'oublier, c'est ce qui a fait le Real Madrid le meilleur club de l'histoire. Je ne sais pas à combien de joueurs tu penses quand tu parles de 6 Ligues des Champions, mais il n'y a que Dani Carvajal. Hein. Les autres, je crois qu'ils sont déjà partis. Je souhaiterais le meilleur à Xabi Alonso et vice-versa, je suis sûr qu'il aura un bel avenir, nous serons toujours ensemble. Maintenant, il parle de l'académie du Real Madrid. En parlant de l'académie, il nous dit, pour moi, l'académie du Real Madrid est la meilleure du monde. Les jeunes savent qu'ils ont une formidable opportunité avec moi maintenant. Arbeloa, tu viens de parler, hein, on compte sur toi. Parce que dire un truc comme ça en mode les jeunes, ils comptent sur moi pour monter, si tu ne les fais pas monter, on va t'en vouloir. Hein. Bien. Ensuite, il parle d'ego. Il dit l'ego, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Nous avons une équipe composée d'excellents joueurs et ce sont tous de très bons gars. Personne n'est plus intéressé par la conquête de titres que les joueurs eux-mêmes. Je leur ai dit que la meilleure période de ma vie a été celle où j'ai joué pour le Real Madrid et qu'ils devaient en profiter. Ils sont exigeants vers eux-mêmes. La première impression est bonne. Dans tous les cas, il ne pouvait pas dire l'inverse. Hein. Il vient à peine d'arriver, il faut se mettre les joueurs dans la poche. Et il a bien fait d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas parlé à Mourinho. Pour moi, ce fut un privilège d'être entraîné par lui, quelqu'un qui a une grande influence sur moi. Je n'ai pas peur de l'échec, mais si j'essayais de faire comme Mourinho, j'échouerais de façon spectaculaire. Il n'a pas retenu ses mots. Il n'y a plus d'histoire de Mourinista. On ne connaît plus le Mourinista ici. Maintenant, c'est la méthode Carlo Ancelotti. Les arbitres de la Liga, je n'ai pas dirigé un seul match et vous me demandez ça, il a rigolé. Bref. C'est un privilège d'avoir Pintus avec moi. Il a remporté 5 titres de Ligue des Champions. Il est l'un des meilleurs au monde. Il sera responsable de la préparation physique. Comme ça, c'est clair et net. En plus, potentiellement, Pintus, il pourra nous faire du bien. En tout cas, conditions physiques et tout. Ma définition de bien jouer, je connais les exigences qui pèsent sur nous et ce que signifie bien jouer, ce que les supporters veulent voir. Ici, seule la victoire compte. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Je vous ai dit, ce mec-là, peut-être qu'il est en train d'abandonner le Mourinista et il repart à la méthode Carlo Ancelotti. Parce que dire ici, seule la victoire compte. Peu importe comment on joue, il faut gagner. Et pour finir, il parle du feuilleton Vinicius Junior Alonso Classico et il dit « Je suis concentré sur le match de demain. J'ai de la chance d'avoir Vinicius, il est adoré par tous les fans. Nous avons tous vu la finale, c'est ce Vini-là que nous voulons voir, celui qui s'amuse, qui rit, qui danse. C'est ce Vini-là que je veux. » Et là-dessus, en soi, il a raison. Le meilleur Vini, c'est le Vini qui s'éclate, qui s'amuse, qui danse. En tout cas, mon cher Arbeloa, t'as trouvé les bons mots aujourd'hui. Maintenant, on va voir de quoi tu seras capable sur le terrain avec tes joueurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de sa première conférence de presse. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.